Bonjour. Nous allons nous incliner dans la prière. Notre Père céleste, nous voulons venir devant toi avec tout le respect et toute la révérence pour te dire merci pour ta parole. Tu as décidé de t'adresser aux hommes en leur parlant. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à bien comprendre ce que tu as pour nous et comment vivre selon ta parole. Nous te bénissons. Nous remettons toute l'assistance entre tes mains. Que ta gloire se manifeste au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Bon, Marc-André nous a lu le texte. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez même par cœur ce texte. Si vous êtes parmi les plus anciens ici, vous avez plusieurs fois entendu des messages sur ce texte. Je l'ai déjà prêché une fois, peut-être 2 fois, mais en juillet ou début août, on était dans la capitale américaine et on a profité pour visiter le musée de la Bible. Savez-vous qu'il y a un musée tout entier dédié à la Bible? Ce musée a été inauguré en novembre 2017. Et c'était pour marquer le 500e anniversaire de la Réforme. La Réforme, c'est le mouvement qui a amené à la naissance du protestantisme avec Martin Luther en Allemagne. Ça s'est répandu dans le monde. Et aujourd'hui, on a un musée entièrement dédié à la Bible. La semaine prochaine, nous allons commencer une série sur le livre de Habakkuk. Si vous lisez la Bible de bout en bout, vous avez sûrement lu Habakkuk. Mais ce n'est pas un texte qu'on ouvre régulièrement. Qu'est-ce que Habakkuk veut dire? Mais l'exercice que nous allons faire ce matin, c'est de nous amener à avoir une autre façon de voir la Bible que nous avons dans nos mains. On dit souvent la Bible, on dit souvent la parole de Dieu, mais on se pose la question, pourquoi dit-on que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est réellement la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas des gens qui se sont retrouvés quelque part, ils ont écrit un texte pour nous l'imposer aujourd'hui? Si vous suivez l'actualité, je pense que beaucoup de gens sont dans cette dynamique-là de penser que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle l'assurance qualité. J'ai travaillé déjà dans ce domaine de l'assurance qualité. Et je vous assure, avant que vous ayez les saucisses sur les tablettes dans les supermarchés, beaucoup de travail a été fait derrière. Et le livre que nous avons entre les mains, beaucoup de travail a été fait. Et c'est ça que nous allons essayer de passer en revue. Le texte nous dit dans 2 Timothée. Timothée, c'était un disciple de Paul. Et Paul lui disait ici, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Vous savez, la grand-mère de Timothée était déjà chrétienne. Tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Le début de la science, c'est la connaissance de Dieu.
le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais comment pouvons-nous craindre Dieu ou bien respecter Dieu si nous ne connaissons pas sa volonté? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Quelques petites généralités. La Bible que nous connaissons et que nous avons en main aujourd'hui est bien plus qu'un livre. La plupart du temps, c'est un bloc que nous avons, mais en réalité, ce n'est pas un bloc homogène. Quand vous l'ouvrez, il est composé de différents livres. Et on en a 66. Sur les 66 livres, il y a 39 qui sont des livres écrits avant même la naissance de Jésus. Avant que Jésus n'arrive dans ce monde, il y avait déjà 39 livres. Et ça, on l'appelle l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, ses apôtres, les gens qui ont vécu avec lui, et bien plus tard, d'autres qui ont entendu des messages ou des témoignages, ont décidé d'écrire aussi. Et ces livres qu'ils ont écrits sont au nombre de 27. L'apôtre Paul, dans ce cadre, est le champion. Sur les 27, il en a écrit 13 ou 14. Le livre des Hébreux, on n'est pas encore certain si c'est Paul ou si ce n'est pas lui, parce qu'il ne l'a pas signé comme il signe les autres. Donc les 27 livres-là, on les appelle les livres qui sont dans le Nouveau Testament. Donc il faut qu'on comprenne bien ce que nous disons. Quand on parle de l'Ancien Testament, c'est avant la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est après la naissance de Jésus. Si nous voulons parler de la date à laquelle ces livres ont été écrits, ces livres ont été écrits entre... Ils ne sont pas écrits le même jour, ils ne sont pas écrits la même période. Ceux qui les ont écrits ne n'étaient même pas dans le même pays. Entre 1500 ans jusqu'à 400 ans avant la naissance de Jésus. Le dernier livre de l'Ancien Testament a été écrit à 400 ans avant la naissance de Jésus. Les livres du Nouveau Testament, eux, ils ont été écrits après la naissance de Jésus. Jésus a été crucifié, il est mort autour de l'an 33. Juste après, ses disciples ont commencé par écrire des témoignages de ce qu'ils ont vu. Et le dernier livre du Nouveau Testament a été écrit à l'an 100, après la naissance de Jésus. Si nous gardons cela à l'esprit, nous allons comprendre ce que nous allons faire ce matin. Parlons maintenant des auteurs, ceux qui ont écrit ces livres. Nous disons que c'est la parole de Dieu, mais c'est des gens qui ont pris le crayon et le papier et ils ont écrit. Pourquoi on nous dit que c'est la parole de Dieu? Ces personnes qui ont écrit l'Ancien et le Nouveau Testament sont au nombre de 40. Ils n'étaient pas dans le même pays. Ils ne se connaissaient pas, ils ne vivaient pas ensemble, ils n'avaient même pas le même métier, tous n'avaient pas le même métier. Certains étaient des religieux, d'autres étaient des bergers, d'autres étaient des agriculteurs, des gens de toutes sortes. Je ne pense pas qu'il y avait un professeur d'université parmi eux, mais c'est ces 40 personnes qui ont écrit et aujourd'hui cela forme la Bible. C'est des hommes donc qui ont écrit. Mais pourquoi disons que c'est la parole de Dieu? Cela nous amène à parler de quelque chose qu'on appelle l'inspiration.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ce terme inspiration vient d'un mot grec. Inspirare. Je suis désolé, je sais qu'il y a des Italiens ici, mais pardonnez-moi si je prononce mal. Et inspirare, ça veut dire souffler dedans. Quand vous avez une fête anniversaire chez vous, vous prenez une balloune, vous soufflez dans la balloune, n'est-ce pas? Quand votre pneu est dégonflé, vous allez chez le mécanicien, vous faites quoi? Vous mettez de l'air dans votre pneu. Le terme qui a donné l'inspiration exactement nous permet de souffler dans la balloune et de mettre de l'air dans les pneus de notre voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auteurs dont nous avons parlé, c'est des gens qui ont été inspirés. C'est-à-dire Dieu a mis en eux, a soufflé en eux sa parole. Pour être un peu plus clair, si vous ne savez pas écrire et que vous avez envie quand même d'envoyer une lettre à un ami qui est en Colombie-Britannique, aujourd'hui, c'est plus facile. Au lieu d'envoyer une lettre, on prend le téléphone. Mais imaginez, dans les années 60, où il fallait que tu écrives la lettre, que tu ailles à la poste, acheter le timbre, mettre sur l'enveloppe avec une adresse pour que ça aille. Ceux dont nous parlons ne connaissaient même pas la poste. Ils étaient dans les années 1500 avant que Jésus ne naisse. Pour eux, écrire et donner des informations, il faut que tu te déplaces. Donc, si vous ne savez pas écrire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir quelqu'un qui sait écrire. Je me rappelle quand j'étais jeune, les mamans me sollicitaient souvent pour écrire des lettres. Et je gagnais un peu d'argent en faisant ça. Tu t'assois, tu cherches ta feuille, de quoi écrire, et lui, il te dit dans sa langue ce qu'il veut dire à son destinataire, et toi, tu le transcris en français sur le papier. À la fin, tu relis, il dit oui, c'est vraiment ce que j'ai dit, et puis tu plies la feuille, tu mets dans l'enveloppe, tu lui donnes, et lui va à la poste, il envoie. Celui qui va recevoir la lettre, quand il recevra la lettre, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, l'écrivain Prosper m'a envoyé une lettre. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il va dire? Non. Il sait très bien que celui qui lui a envoyé la lettre ne sait pas écrire. Mais il sait que c'est lui qui lui a écrit cette lettre. L'inspiration, c'est exactement comme ça. Tu reçois la lettre, mais tu ne vois pas celui qui a écrit, celui dont l'écriture est visible sur la feuille, mais tu vois celui qui a dicté cette lettre, celui qui a eu l'intention d'écrire cette lettre. Regardez ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. On parle ici de la transfiguration. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible aujourd'hui est le livre le plus vendu dans le monde. Chaque année, il se vend 100 millions d'exemplaires, en dehors des versions électroniques. Depuis qu'on a commencé par produire la Bible, l'imprimerie a été même inventée pour produire la Bible. C'était l'objectif premier de l'imprimerie. Depuis que l'imprimerie a été inventée, il y a plus de 8 milliards de Bibles qui sont produites. La Bible est traduite en plus de 450 langues dans le monde et le Nouveau Testament en 750 langues. Mais l'évangile de Marc, je pensais que c'était l'évangile de Jean qui était le plus populaire, c'est plutôt l'évangile de Marc, a été traduit dans 7500 langues. 2500 langues, excusez-moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un musée entièrement dédié à la Bible. Un musée sur 7 étages. 7 étages. Je vous encourage à faire un tour si vous êtes dans la capitale américaine. Mais pourquoi tant d'engouement? Pourquoi tant les gens s'adonnent-ils tellement? Nous voulons ici essayer de voir quelques raisons, quelques preuves qui montrent vraiment que la Bible que nous avons dans la main, c'est vraiment la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, depuis des siècles, c'est un livre qui est passé par un très long processus d'assurance qualité à travers les âges pour qu'aujourd'hui, les gens affirment sans se tromper que ça, c'est la parole de Dieu. Nous voulons examiner quelques catégories de preuves qui nous amènent à dire cela. En général, la plupart des gens disent que bon, moi je ne veux pas croire en la Bible parce que la Bible est contraire à la science. Beaucoup de gens disent ça. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les gens qui veulent opposer la Bible et la science. Mais c'est une attitude qui n'est pas honnête. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un livre qui a été écrit, le premier livre de la Bible a été écrit il y a 3500 ans aujourd'hui. 1500 ans avant la naissance de Jésus. Jésus né il y a 2000 ans. Si on ajoute 1500 à 2000, ça fait 3500 ans. À l'époque, la science dont nous parlons, il y a les phénomènes scientifiques, mais la science n'était pas codifiée comme une discipline. Si aujourd'hui, on veut que la Bible qui a été écrite il y a 3500 ans se conforme à la science, je crois que ce n'est pas honnête. Mais ce que nous allons faire, nous allons voir que la Bible a fait certaines déclarations, la Bible a dit certaines choses, les hommes qui ont écrit ont dit certaines choses, et aujourd'hui, la science a dit aussi certaines choses. On va voir entre les deux qui a été le premier à faire cette affirmation-là. C'est ça qui va nous amener à dire, oh, si aujourd'hui la science reconnaît comme certains faits, parce que la science, dans son évolution, a fait des progrès, a découvert des machines pour lui permettre de trouver cette solution-là.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Qu'est-ce que la Bible disait il y a 3500 ans? Si c'est la même chose, ça veut dire que quelqu'un a eu raison avant l'autre, n'est-ce pas? La première chose dont nous allons parler, c'est la sphéricité. La sphéricité de la Terre. C'est un mot qui veut dire tout simplement que la Terre est ronde. Aujourd'hui, tout le monde sait et reconnaît que la Terre est ronde. Est-ce que quelqu'un est d'avis contraire ici, avant qu'on continue? Est-ce que la Terre est ronde? Ok, merci beaucoup. Quand j'ai commencé la première année du secondaire, on nous a appris ça. Et on nous a montré une photo que je vais vous montrer tout à l'heure. On nous disait que ça, c'était la Terre. On dit, non, ce n'est pas la Terre, c'est la Lune. Le prof dit, non, c'est la Terre. Il dit, non, 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 comment elle peut être en l'air comme ça? C'est la Lune qu'on voit en l'air. En réalité, c'est la Terre. La sphéricité de la Terre est connue et acceptée aujourd'hui. Personne de sérieux ne peut dire le contraire. Mais est-ce que les hommes se sont levés un beau jour pour dire que oui, la Terre est ronde? Mais non. Cette vérité scientifique n'a pas toujours été celle-là. Beaucoup de chemins ont été parcourus avant qu'on en arrive là. Pendant de nombreux siècles, les gens pensaient que la Terre était plate. Je crois que les plus âgés parmi vous ont entendu ces théories-là. Les gens pensaient que la Terre était plate et que la Terre était limitée à la fin de l'Europe. Avec le détroit de Gibraltar, on pensait qu'après c'était le néant. Les gens ne se hasardaient même pas à aller au-delà. Et on dit que la Terre était non seulement plate, mais elle est entourée d'un fleuve qui s'appelle Océanus. C'était une théorie en vogue à cette époque-là. Il faut attendre les premiers voyages de Magellan et de Christophe Colomb pour que le monde scientifique commence à comprendre que la Terre n'était pas limitée à Gibraltar. Aujourd'hui, avec les photos satellites, nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement, la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde et elle est même suspendue dans l'air. On va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce verset dans Ésaïe 40, 21, 22. Ésaïe, c'est un prophète qui est apparu en Israël en l'an 700 avant la naissance de Jésus. Mais Ésaïe disait déjà, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ésaïe parlait déjà de la terre comme un cercle. On peut dire aujourd'hui, non, ce n'est pas un cercle, c'est une sphère, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais Ésaïe ne parlait pas d'une terre plate, il parlait du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. L'Éternel étend les cieux comme une étoffe légère. Vous qui êtes un peu habitué à l'astronomie, vous savez qu'aujourd'hui, la théorie sur laquelle les scientifiques travaillent, ils disent que l'univers s'étend. Vous avez déjà entendu ça? Comme on n'est pas arrivé à une certitude scientifique absolue, je n'en parle pas, mais déjà, quand on lit le texte d'Ésaïe, on voit que l'univers, que Dieu étend les cieux comme une étoffe légère. Aujourd'hui, c'est ce que les scientifiques disent. On attend dans quelques années quelles conclusions ils vont tirer. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Ce que nous voulons
faire ressortir ici, c'est la certitude scientifique aujourd'hui. Il est certain que la Terre est ronde. Mais est-ce que c'était ce que Ésaïe voulait dire? Ésaïe, il n'était pas scientifique. Il ne peut pas utiliser les termes scientifiques. Ce serait malhonnête de lui dire, tu n'as pas utilisé les termes scientifiques. Tu n'as pas dit sphère. Non. Nous, on ne rentre pas dans ce débat, mais nous voulons tout simplement voir si aujourd'hui, le débat est clos sur la sphéricité de la Terre. Qu'est-ce que la Bible disait il y a 2800 ans? 2000 ans plus 800 ans ou 700 ans? Ça fait, il y a 2800 ans, quelqu'un, Ésaïe, c'était probablement, je ne connais pas son métier, mais je ne suis pas sûr qu'il était prof d'université, il n'avait pas des lunettes astronomiques, mais il a déclaré ça. Et aujourd'hui, la science déclare la même chose, les deux ont raison. Mais qui a eu raison avant l'autre? Nous allons maintenant parler aussi de la terre qui est suspendue dans le vide. La première fois que j'ai appris que la terre est suspendue dans le vide, j'ai commencé par regarder mon pied. J'ai dit, hey, suspendu, ça veut dire que je peux tomber. Mais la terre est suspendue dans le vide. Vous avez vu la photo? C'est la terre. Aujourd'hui, on voit les planètes autour du système solaire. Tout le monde est d'accord que nous sommes suspendus dans le vide et nous sommes maintenus juste par la gravité, la force gravitationnelle. Les photos satellites et les sondes spatiales sont formelles. Notre planète est non seulement ronde, mais elle est suspendue dans le vide. Mais la science ne disait pas ça avant. Les scientifiques ne disaient pas ça. Il y a même un philosophe qui s'appelle Empédocle, au 5e siècle avant notre ère, qui croyait, lui, que la Terre reposait sur un tourbillon à l'origine du déplacement des corps célestes. Mais la théorie qui a retenu l'attention des gens, c'est plutôt la théorie d'Aristote, qui affirmait que le Soleil, la Lune et les étoiles étaient fixés sur une sphère géante, très solide, mais transparente. Chaque sphère était imbriquée dans une autre et la Terre se tenait immobile au centre. Pendant 2000 ans, cette théorie d'Aristote était de règle, à tel point qu'au 15e et au 16e siècle, l'Église, vous savez, à l'époque, c'est l'Église qui régentait la vie scientifique. L'Église en a fait un dogme. Ça veut dire quoi? Un dogme, c'est que c'est une vérité, personne ne doit la changer. C'est avec Isaac Newton, en 1687, que les lignes ont commencé par se déplacer. Isaac Newton, c'est lui qui a inventé le phénomène de la gravité. Vous vous rappelez de votre cours de sciences physiques? Il était sous un pommier, il a vu la pomme qui se détache et qui tombait. Il dit, mais pourquoi la pomme n'a pas pris l'autre direction et qu'elle est attirée vers le bas? C'est comme ça qu'il a commencé par réfléchir. Et Newton a réussi à démontrer plusieurs choses, notamment ce que nous allons dire ce matin. La théorie d'Aristote était devenue même un dogme. Sans Newton, avec l'invention de la lunette astrologique, on serait toujours resté avec le dogme d'Aristote. En 1887, Newton a amené cette grande révolution qui a amené les scientifiques à bouger. Mais qu'est-ce que la Bible disait dans Job? Au passage, Job, c'est le livre le plus ancien. Job a été écrit 1500 ans avant la naissance de Jésus. Il n'est pas au commencement
dans le classement, mais c'est le plus ancien. Il dit au verset 7 du chapitre 26, « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Job, vous connaissez son histoire. Je ne pense pas qu'il était riche, c'est vrai, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens, mais je ne pense pas que c'était un scientifique chevronné. Job, à cette époque-là, faisait cette affirmation. Aujourd'hui, la science rejoint Job pour reconnaître que la terre est suspendue dans le vide. La lumière blanche, la lumière que nous voyons, elle est blanche, mais vous l'avez fait au laboratoire, sûrement Charles, je pense que tu l'as fait. Il suffit de mettre la lumière dans une chambre noire pour que vous voyez de l'autre côté que ça ressort plusieurs faisceaux lumineux, n'est-ce pas? Avec plusieurs couleurs. C'est en 1665 qu'un prêtre jésuite du nom de Grimaldi, Francesco Grimaldi, a fait la première expérience. Et il dit non, la lumière, on la voit, elle est blanche, mais elle est composée de plusieurs faisceaux. Les scientifiques qui ont suivi ont travaillé là-dessus. Aujourd'hui, c'est une vérité scientifique reconnue que la lumière blanche, nous la voyons, mais elle est composée de plusieurs faisceaux lumineux. Et Job le disait aussi. Il ne le disait pas de façon scientifique. Il le disait comme si tout le monde devait le savoir, comme si c'était une évidence. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Est-ce que la lumière se divise? Pour donner quoi? Comment pouvons-nous constater cette division? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Lui voulait montrer la grandeur du Créateur. Mais quand on regarde très bien ces déclarations, en les ramenant à ce que nous savons aujourd'hui de la science, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job, ce n'est pas par sa propre connaissance qu'il faisait ces déclarations. Je vais vous choquer en vous disant qu'avant la Première Guerre mondiale, le monde scientifique ne savait pas qu'il y avait des reliefs sous-marins. J'étais surpris. C'est après la Première Guerre mondiale qu'on a commencé par faire des bateaux sous-marins qui ont commencé par plonger. Avant, on pensait que c'était très plat, hyperbolique. Mais Jonas, vous connaissez bien son histoire. Il nous parle. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre s'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Jonas disait qu'il y avait des montagnes et qu'il y avait même, comment on appelle ça, les racines des montagnes, c'est la base de la montagne. Aujourd'hui, nous le savons, mais ce n'était pas évident avant la Première Guerre mondiale. L'archéologie, c'est un autre domaine dans lequel beaucoup de preuves ont été trouvées. Il y a un grand chercheur qui s'appelle John Ora Kinnaman, qui au début n'était pas chrétien, mais il voulait juste prouver que les faits racontés dans la Bible ne sont pas forcément vrais. Il est parti avec son équipe, il a travaillé autour de la muraille de Jéricho, en tout cas Jéricho, et à la fin, il a écrit un livre qu'on appelle Digger for Fact. Il disait des centaines de milliers d'artefacts ont été découverts par les archéologues et parmi toutes ces découvertes, pas même une seule découverte ne contredit, ne réfute un mot, une phrase, une clause ou un paragraphe de la Bible.
quelqu'un qui n'était pas chrétien, il est parti juste pour faire son travail, qui arrive à cette conclusion. Sur le plan archéologique, et même jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a des fouilles archéologiques en Israël pour arriver à montrer ou à démontrer la véracité de la Bible. Sur le plan prophétique, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est annoncer des événements futurs. Si je vous dis, quand on va sortir, il y aura de la pluie. Vous allez me croire parce que j'ai regardé la météo. Mais quand on sort et qu'il n'y a pas la pluie, tu dis, oh Prosper, tu nous as dit qu'il y a la pluie, comment tu l'as vu? La prophétie, c'est ça, c'est-à-dire annoncer un événement qui va venir. Il y a certains événements qui arrivent rapidement, d'autres qui vont arriver bien plus tard. Il y a un auteur qui s'appelle Will Minton qui a dit « L'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion est sa capacité à prédire l'avenir. » Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la Bible est sans pareil. En effet, l'une des indications les plus claires que la Bible est d'inspiration divine est la prophétie. En matière de prophétie, la Bible contient à peu près 2500 prophéties. Sur les 2500, il y a à peu près 2000 qui ont été déjà réalisées. Il y a la plus grande, c'est-à-dire le retour de Jésus, qu'on attend. C'est une grosse prophétie. On l'attend tous. Quand j'étais jeune, on avait un pasteur, quand il finit de prêcher, il dit « Donnez votre vie à Jésus. Vous ne savez pas qu'en sortant du culte, Jésus va venir. » Il le disait avec conviction que quand on sortait, on regardait le ciel, on scrutait le ciel. Je vous assure. Maintenant, on ne prêche plus en faisant des appels de ce genre. Jésus va venir, c'est une certitude. Jésus revient. C'est une certitude. La science ne l'a pas encore démontré. Elle n'a pas encore les instruments pour le démontrer. Mais Jésus va venir. Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit à qui? À ses disciples qui l'ont transcrit. Ses disciples qui l'ont vu, qui ont vu sa majesté, qui l'ont vu guérir, qui l'ont vu dire qu'il est le Messie. Mais aussi, ils l'ont vu comment? En matière de prophétie, en Israël à l'époque, n'importe qui ne se lève pas pour s'improviser prophète. Parce que les règles étaient claires. Si tu usurpes ce titre, ou bien tu fais une prophétie qui ne se réalise pas, tu es puni de mort. C'était la règle en Israël à l'époque. C'est dans Deutéronome que nous voyons cela. Jésus a parlé des prophéties, dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir les lois ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit sur moi. Jésus revendique que tout ce qui a été écrit, c'est sur lui. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il y a à peu près 300 prophéties concernant Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Sur les 300 prophéties, on n'a pas le temps de les passer en revue, mais sachez que l'Ancien Testament a déjà dit que Jésus va naître d'une vierge. Aujourd'hui, nous savons qu'il est né d'une vierge. Que son lieu de naissance sera Bethléem. Sachez qu'il est né à Bethléem. Il a même dit dans Jérémie 31, 15, qu'il y aura un massacre dans ce lieu, Rama. Aujourd'hui,
Nous le savons à travers les Écritures. On a parlé de la guérison des malades, que Jésus parlerait en parabole. Le retour triomphal ou l'entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un âne. Zacharie l'a dit. Jésus serait adoré par les petits-enfants. Il serait rejeté par les siens. Il va faire des miracles, mais ces miracles ne seraient pas crus. Ésaïe 53. Il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Zacharie chapitre 11. Tout ça, l'annonce a été faite avant. Sur les 300 prophéties concernant Jésus. Beaucoup de gens disent, oui, Jésus, comme il était il connaissait bien la parole, il s'est débrouillé pour respecter les prophéties. Je veux bien, mais aller respecter la prophétie du lieu de ta naissance, il faut que tu sois très, très, très Dieu. N'est-ce pas? Je peux dire, il parle en parabole, je fais semblant de parler en parabole. Mais on a dit qu'il est né à Bethléem, il est né d'une vierge. Les enfants seraient massacrés. Et il y a l'Institut Moody, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est un institut scientifique qui essaie d'utiliser la science pour prouver que la parole, des phénomènes scientifiques. L'Institut Moody a fait son calcul par le chercheur Peter Stonen pour dire la probabilité. Quand on dit que c'est la chance, oui, Jésus a fait ça, mais ça c'est une chance, ça s'est coïncidé. Bien, on va calculer. Aujourd'hui, on peut calculer. Si vous avez une pièce de monnaie, vous lancez en l'air, vous avez 2 chances que pile ou face apparaissent, n'est-ce pas? 2 chances. Vous le faites 10 fois, c'est rare que face apparaisse 10 fois. Vous avez beaucoup de chances de voir pile. Mais si vous prenez un dé et que vous êtes le cheval du 1 ou 1, comme on dit, on lance, vous avez une chance sur 6. C'est-à-dire les chances diminuent. Plus vous avez beaucoup de possibilités, moins les chances que ces possibilités apparaissent sont faibles. Mais Peter Stoner a dit, si 8 des 300 prophéties, 8, il n'est pas allé plus loin. À l'époque, l'ordinateur qu'il a utilisé n'était même pas capable d'aller plus loin. Si 8 des 300 prophéties sur Jésus étaient réalisées par hasard, si c'est le hasard qui a permis que Jésus puisse réaliser cela, quelles sont les chances que cela se passe réellement si c'était un hasard? Et il dit, c'est une chance sur 10 puissance 170. Une chance sur 10. Je ne sais même pas. Quand on dit 10 puissance 3, c'est 1 avec 3 zéros. Quand on dit 10 puissance 6, c'est 1 avec 6 zéros. Quand on dit 10 puissance 170, c'est 1 avec 170 zéros. Ça veut dire une chance sur ce chiffre-là, que je ne sais même pas comment on l'appelle, que cela apparaît. Ça veut dire que tu peux, à chaque fois que l'Auto-Québec fait son tirage, toi tu vas, tu joues, tu gagnes. Toi tu vas, tu joues, tu gagnes. Tu gagnes pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, tu ne fais que gagner. Il suffit que tu te présentes, tu prends ton billet, tu rentres, tu gagnes. Je suis sûr que tout le monde deviendra ton ami. Ou bien, si on prend une pièce d'$1, qu'on le jette sur un territoire aussi grand que la Suisse, Antoinette, 41 000 km², ton petit pays, si on jetait une pièce de $1 sur ce territoire et on te prend toi, tu n'étais pas là quand la pièce a été jetée, on dit oui, on a une pièce de $1 qui est bien marquée. Il faut que tu ailles la retrouver. Mais on va te bander les yeux. Tu as une seule chance. Si tu ne trouves pas, on te tue. La chance que tu ailles trouver cette pièce, les yeux bandés, sur un territoire aussi grand que la Suisse, correspond exactement à la chance que 8 des prophéties de Jésus soient réalisées par la chance. Jésus n'a pas réalisé 8 prophéties. Il a réalisé 300.
300. C'est compliqué. Moi-même, je suis en train d'écrire un petit pamphlet sur... c'est pour ça que j'en parle, mais c'est beaucoup d'émotions quand je retourne à ces sources-là. Ça veut dire tout simplement que Jésus, comme il l'a dit, il est Dieu. Et nous devons le croire. Vous le croyez probablement parce que vous êtes ici. Mais je vous assure, croyez en sa parole. Les disciples, qui étaient les témoins oculaires, ils ont dit quoi? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous croyez, restez ferme dans votre position. Il y a d'autres preuves. Je pense qu'on ne va pas trop tarder là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les preuves de transcription. Vous savez, à l'époque, on recopiait. On recopiait à la main. Les scribes, il y a même en Israël une famille religieuse qui s'appelle les scribes. C'est eux qui recopiaient. Si nous, on a besoin, si vous allez au musée de la Bible, vous allez voir les anciennes Bibles, les manuscrits. Même les manuscrits, les textes anciens sont étudiés de façon spéciale. Ce n'est pas n'importe qui peut les détenir. Non seulement le support est fragile, mais il y a des techniques pour les utiliser. Aujourd'hui, le Nouveau Testament existe en texte ancien, c'est-à-dire les supports. Tout ce que nous disons, vous pouvez aller vérifier avec les manuscrits. On a jusqu'à presque 25 000 manuscrits. Après le Nouveau Testament, le livre qui vient en second, c'est le livre qui s'appelle Iliade de Homère. Il n'y a que 644 manuscrits. Mais aujourd'hui, quand on dit Aristote, Homère, Pythagore, tout le monde le prend comme une vérité. Ils sentent même que ce n'était même pas leur nom. Mais on le prend comme ça. Mais quand on parle de la Bible, non. Il y a une réticence. L'autre preuve que nous pouvons ajouter au tableau, c'est l'attitude des disciples qui étaient des témoins oculaires. Si vous rentrez chez vous aujourd'hui, on dit qui a prêché? Ah oui, c'est Prosper qui a prêché. Tu l'as vu? Oui, j'étais là, il a prêché. Un autre dit non. Mais tu étais là? Non, je n'étais pas là. Ça veut dire qu'on prend la parole du témoin, celui qui était là, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie. Nous l'avons vu. Quand Jean dit au commencement était la parole était Dieu, il ne le dit pas parce qu'il imagine, c'est un témoin. Il l'a vu de ses propres yeux. Et puis, les disciples, 11 des 12 disciples ont été tués. Ils sont morts en martyr. En tout cas, moi, je n'accepterai pas mourir en martyr pour quelque chose que je sais être faux. Si vous pouvez le faire, ok. Mais les disciples sont passés par le martyr. Tout ça pour nous amener à ce que nous devons faire maintenant. Faire confiance à Dieu, car sa parole transforme des vies. Je vous invite à regarder le témoignage de Nicky Cruz, ou bien le film La Croix et le Poignard. Vous allez voir comment la parole de Dieu transforme la vie des gens. C'est parfois des exemples très drus, très crus. Mais tous les jours,
la parole de Dieu que nous entendons transforme nos vies. Tous les jours. Sur le péché, la Bible nous a dit des choses. Si la Bible a été véridique sur le plan scientifique, sur le plan archéologique, sur le plan prophétique, sur le plan des relations entre humains, entre nous, les humains, la Bible a dit des choses. Notre rapport avec Dieu, la Bible a dit des choses. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous le recevons? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde, parce que c'est la solution maintenant qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le moyen, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour être sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce qui est écrit. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Crois-tu que la parole de Dieu est le message véritable de Dieu? On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Et merci surtout pour nous l'avoir fait parvenir. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons que ta parole ait un effet sur nos vies, soit pour le salut, soit pour la vie. Merci pour tout. Gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.